Bonjour, je m'appelle Gankarume, je suis de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Je travaille pour une organisation nationale qui s'appelle Rebuild Hope for Africa. Je travaille comme conseiller technique au sein de cette organisation. J'ai eu la chance de participer au sommet mondial de l'humanitaire qui a été tenu au mois de mai 2016 à Istanbul. Et le sommet était appelé par le secrétaire général des Nations Unies honoraire, Ban Ki-moon. Et c'est au cours de ce sommet-là qu'on a parlé pour la première fois de la localisation de l'aide humanitaire. Il était question de rapprocher l'aide humanitaire le plus possible des bénéficiaires, des communautés qui sont affectées par les différentes crises. Et c'était un moment fort et c'était pratiquement un tournant décisif dans la façon dont les affaires humanitaires étaient conçues et comment est-ce qu'elles devraient dorénavant être appréhendées. Avec la localisation de l'aide humanitaire au niveau international, on peut sentir vraiment un engouement général où tout le monde comprend que la bonne et la nouvelle façon de faire, c'est la localisation, c'est-à-dire rapprocher plus l'aide et les interventions des communautés bénéficiaires. Et il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'aller dans cette direction-là. Je vous fais grâce de donner toutes les étapes par lesquelles on est passé pour arriver à cette localisation de l'aide humanitaire au niveau de la RDC. Mais il y a Start Network qui est très instrumental dans la matérialisation de cette localisation de l'aide humanitaire. Start Network est en train de nous aider en RDC d'avoir un hub. Hub, c'est en anglais, mais en français, c'est pour dire carrefour. Et ce carrefour-là a exactement le rôle de mettre toutes les plateformes humanitaires autour d'une même table pour former un seul corps. Comme ça, ils vont parler tous le même langage. Ils vont matérialiser la localisation de l'aide. Et déjà, un fait vraiment concret, il y a déjà 4 nouveaux membres, 4 organisations nationales de la RDC qui sont déjà membres de Start Network et qui peuvent accéder directement aux financements humanitaires au lieu de passer par les intermédiaires, les ONG internationales, les agences du système des Nations Unies, comme ça se faisait systématiquement par le passé. Et ce sont des ONG qui sont des ONG d'assises communautaires. Donc, la localisation, elle est matérialisée au niveau de la RDC. Mais il faut faire une nuance. C'est que cette localisation, il y a les agences, il y a les acteurs humanitaires qui l'ont comprise. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau d'autres acteurs, au niveau du gouvernement, au niveau des autorités locales, au niveau des différents acteurs qui travaillent avec les acteurs humanitaires. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans la localisation. Ce 21 juin, c'est la journée mondiale de la localisation de l'aide humanitaire. Je suis très content de faire partie de l'équipe humanitaire, de l'équipe des agents, de l'équipe des humanitaires de la RDC.
nous allons nous engager, et nous nous engageons déjà au sein de notre organisation, à matérialiser les appels de la localisation, à travailler avec tous les acteurs internationaux, les agences du système des Nations Unies, les secteurs privés, la société civile, tous les acteurs, pour que la localisation continue d'être une réalité. Nous allons par exemple, comme fait concret, comme disposition à venir, nous allons augmenter le nombre d'organisations qui seront membres pour qu'ils puissent accéder directement au fonds. Nous allons travailler avec les secteurs privés pour que, quand il y a des crises humanitaires, ils puissent aussi contribuer selon leurs expertises. Et les autres acteurs seront aussi appelés à contribution. Je dirais aujourd'hui, 5 ans qui sont passés, c'est trop et c'est petit. C'est peu, pardon. Trop parce que on attendait que la localisation soit plus effective qu'elle l'est encore à ce point. Mais c'est peu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça doit faire du chemin. Parce que l'ancienne façon de faire était déjà ancrée dans les mentalités et il faudra longtemps pour travailler ce changement de mentalité. C'est pourquoi il dit c'est peu. Vive la journée de la localisation, vive le Hub RDC, vive Stat Network et pour conclure, la Covid-19 sera une très très belle opportunité pour que nous puissions revisiter notre façon de faire, réorienter nos égards et tirer les bonnes leçons pour que nous puissions repartir, et repartir fort, et repartir tous ensemble, instruits et guéris de cette pandémie. Merci beaucoup.